quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne peux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Merci Seigneur, merci parce que maintenant c'est toi qui vas parler à nos cœurs, qui va utiliser notre frère, nos cœurs sont ouverts. Te remercions pour ta parole, te remercions pour l'œuvre de ton esprit en nous. Seigneur, rends-nous meilleurs, c'est notre prière. Ce matin nous sommes là pour devenir meilleurs en toi, nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à ta grâce. Béni soit ton nom. Amen. 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 Voilà, on laisse toute la place à Patrick. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu pour ces doux moments dans sa présence. Merci à
notre pasteur Christian qui me permet de conclure une réflexion commencée il y a quelque temps en arrière, et c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout. Je ferai un petit rappel. Et donc le sujet, c'est la mission intégrale de Jésus-Christ. Et ce message, il s'adresse pas simplement à notre assemblée, notre communauté, mais puisque nos murs n'empêchent pas la diffusion des chants, de la louange et des messages, eh bien nous savons que cette parole de Dieu, elle dépasse les frontières de nos murs ici, et que quiconque est, je dirais, sujet à entendre cette belle parole de Dieu que nous aimons partager. C'est donc le sujet de la mission intégrale de Jésus-Christ, au-delà des frontières, des dénominations et de leurs traditions. Et donc, je regarde, est-ce qu'il faut l'allumer? Voilà. Ça fonctionne. La technique. Voilà. Comment? Je vois ici. C'est là que je... Pardon, excusez-moi. Je fais signe? Allez. Donc, c'est un triptyque, la mission de Jésus-Christ, résumée en 3 mots: des sanctuaires, des mystères et des frontières. Et aujourd'hui, eh bien, nous finaliserons le sujet de la mission de Jésus-Christ aux frontières. Je me souviens qu'un jour, Christian avait parlé de notre service sur nos zones d'inconfort. Et j'utiliserai même le mot sur les zones d'aversion, là où surtout on voudrait ne jamais être. Alors quelques mots quand même sur les 2 premiers points qu'on avait effleurés. Sanctuaire, eh bien, je citerai un verset, Moïse, Moïse. « Je suis là, répondit Moïse. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Et il est vrai que dans le service de Dieu, quel que soit notre rôle, eh bien, il est arrivé souvent que nous n'avions pas conscience que la présence de l'Esprit de Dieu était particulièrement là, et que la personne qui était en face de nous avait une valeur unique et inestimable, et qu'à cause de cela imposait un minimum de respect, de solennité et d'humilité. Amen. Et puis la mission de Jésus-Christ, environnée de mystères, et là juste quelques petites références. Eh bien, par exemple, Job, notre ami Job, n'a jamais su, c'est resté mystérieux pour lui, il n'a jamais su l'échange dans les sphères célestes entre l'accusateur et Dieu lui-même. Et s'il avait su, peut-être que cela lui aurait donné des moyens de résister, mais c'est resté mystérieux, cet échange. Et il est vrai que dans notre vie de chrétien et même de prophète, même si nous recevons des révélations du plan de Dieu, des choses extraordinaires, n'oublions pas que nous ne sommes pas Dieu et qu'il y a tant et tant de choses qui restent mystérieuses. J'en cite 2. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi, il en est pour quiconque est né de l'Esprit. Le cheminement de l'Esprit de Dieu, au cœur de l'esprit de l'être humain, nous restera toujours mystérieux. Et j'aime ce verset qui dit, au sujet du semeur et de la semence qui est la parole de Dieu, « Qu'il dorme ou qu'il veille, celui qui a semé la parole, nuit et jour, qu'il soit lucide, conscient ou inconscient, de toute façon la semence, elle germe et elle pousse sans qu'il sache comment. » Je conclus sur ce verset pour sanctuaire, mystère, et revenons sur le sujet de la mission de Jésus-Christ sur les frontières, les murs de séparation, les limites, les zones d'inconfort. Et comme nous l'avions vu précédemment, il y a des frontières qui sont des frontières sécurisées, militarisées, verrouillées, personne ne passe. Et puis il y a des frontières qui sont des lieux de passage, dans un sens, dans un autre.
Et nous avons dans nos existences, notre cheminement, tous jeunes ou aînés, Seigneur, nous avons des limites que nous ne voulons pas franchir, que nous aimerions franchir. Et le Seigneur nous aide à aller au-delà des limites de notre imagination pour accomplir un plan qui nous dépasse. Amen. Et quand on arrive, je dirais, à la fin de notre pèlerinage et qu'on a laissé Dieu nous guider malgré nos réserves, nos doutes, nos incrédulités, on est impressionné de voir que sans lui, ça n'aurait pas été possible, qu'il est le Dieu de l'extraordinaire, avec des humains ordinaires que nous sommes. Que Dieu soit béni. Les frontières. On va passer à la suivante. Je ne sais pas si je peux essayer encore. Voilà, la première frontière qu'on avait abordée, c'était donc cet enseignant de la Torah qui posait une question pertinente à Jésus. Et puis, il répond parfaitement. Et puis, il a un petit problème parce que dans son cœur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, il est gêné parce que c'est un homme quand même, à mon avis, scrupuleux. Il se dit, ton prochain comme toi-même, je n'avais pas trop réalisé. Ton prochain comme toi-même, je dois avouer que là, j'ai des limites. Et la question qui se pose, c'est qui est mon prochain ? Sous-entendu, mais il ne l'a pas dit, qui n'est pas mon prochain ? De qui je suis exonéré de mission ? Et donc, la réponse de Jésus va être lui aussi. Lui aussi. Lui aussi, c'est ton prochain. Lui aussi, celui qui est derrière la frontière de ton amour humain, il est aussi ton prochain. Lui aussi. Et ça, c'est un message pas simplement à chaque croyant, mais aussi à nos églises. Parce que chaque croyant ne peut pas accomplir à lui tout seul toute la mission de Jésus-Christ. Mais notre Église, elle peut accomplir de grandes choses, et elle l'a déjà fait. Et toutes les églises ensemble accomplissent l'œuvre intégrale de Jésus-Christ. Amen. Et donc, cette frontière due à l'Église, lui aussi, il est ton prochain. Et puis, il y avait aussi la frontière du moi aussi. Lui aussi, c'est ton prochain, mais aussi, à la fin de cette parabole qu'on va effleurer encore aujourd'hui, c'est lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de la victime ? Et le professeur de la loi répond, toujours avec pertinence, c'est celui qui a agi avec bonté envers la victime. Et là, Jésus va dire, en conclusion, toi aussi, fais de même. Et donc, cette mission de notre Seigneur Jésus-Christ, elle dérange nos frontières et nos limites à tous, en disant, le pasteur forcément, qu'il a engagé, les anciens forcément, la bibliothécaire, les responsables d'ados, ils sont... Mais toi aussi, Dieu t'attend dans sa mission. Amen. Cette frontière de penser que il y a une élite qui est forcément engagée, et puis il y a moi qui ai tant et tant de raisons de ne pas m'engager. Et donc, on en arrive à cette parabole. Et cette parabole, je l'avais appelée la dernière fois, il y a bien longtemps, la parabole des... Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Il y a eu tellement de beaux messages depuis que vous avez le droit d'avoir oublié. La parabole de... Donc, c'était la parabole des croyants qui s'esquivent. Est-ce que ça vous revient ? Donc, aujourd'hui, je vais l'appeler différemment parce que je n'ai pas envie de vous déranger comme je l'ai fait autant la dernière fois. Mais je vais l'appeler plutôt la parabole des détours. Des détours autour d'une victime. Des détours. Et donc, on ne va pas la lire aujourd'hui. On avait pris le temps la fois précédente, cette parabole du bon samaritain. Eh bien, on se rappelle qu'il y a deux croyants qui vont faire un détour. Et dans la traduction Chouraki, ils vont faire un détour pour passer à l'opposé. Vous vous rappelez ? Ils voient et ils passent à l'opposé. Ils passent outre, ils esquivent, ils font un détour. Et ce qui nous importe dans ce que Jésus nous enseigne, c'est que les conséquences de ce détour, elles sont terribles parce que nous avons une victime toutes les semaines,
tous les jours, aujourd'hui, désormais dans notre pays, on entend des victimes jeunes ou âgées de la brutalité, de la violence et d'un climat qui malheureusement se dégrade. Et ces personnes qui sont victimes, sont-elles coupables de quelque chose ou plus coupables que les autres? Comme pouvait poser la question Jésus, mais non. Et ce que je veux dire, c'est que cette victime, ça peut être n'importe qui. Et cette victime, eh bien, parce que ces deux croyants s'esquivent, font un détour pour prendre une distance et pour continuer leur route, nous dit le texte, pour poursuivre leur route, eh bien, la conséquence, c'est que cette personne qui est entre la vie et la mort, c'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui va se passer dans les... Alors, je vois Michou qui est infirmière, elle comprend. Eh bien, c'est le processus de la vie à la mort. On est d'accord? Elle est à moitié morte, elle est encore en vie, elle respire encore. Et c'est quoi la conséquence de ce détour? Et c'est qu'il ne va rien se passer si ce n'est un processus de la vie à la mort. On est bien d'accord? Et puis, on voit que un peu plus tard, cette personne étrangère, ce Samaritain, ce voyageur qui passe dans ce pays, eh bien lui, il fait un détour. Quel détour? C'est un détour pour venir au chevet de la victime. Un détour pour se rapprocher. Un détour pour rejoindre. Pour rejoindre. Pourtant, lui aussi, dans sa vie, dans son cœur, il y avait des frontières, des distances, des préjugés, des certitudes, des théologies, tout ce que vous voulez. Mais il a décidé de faire de ces frontières, non pas des blocages, mais un passage. Non pas des citadelles, mais des passerelles. Et la conséquence de cela, dans la parabole, Jésus nous l'explicite, c'est qu'il y a un processus qui s'est mis en place, et cette personne qui était un pied dans la tombe, plus proche de la mort que de la vie, il y a quelque chose qui s'est mis en place par la conséquence du ministère de ce voyageur, c'est qu'elle est passée de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est le ministère de notre Dieu en Jésus-Christ. Nous faire passer de la mort à la vie, au travers de nos différents ministères et services. Amen. Est-ce que nous voulons contribuer à cette grande mission de Jésus-Christ, qui est d'être des instruments entre ses mains, et par notre service, eh bien, de le laisser faire passer de la mort à la vie, et pas la vie qui est limitée ici-bas, mais la vie jusque dans l'éternité. Les personnes qui ont été touchées, affectées par les circonstances de la vie. Alors, voyons ensemble quelques frontières blocages qui ont empêché ces deux religieux croyants de contribuer au processus de la mort à la vie et qui en réalité ont été des personnes qui, par leur attitude, ont plutôt entretenu le processus de la vie à la mort. La première chose, on l'avait vu, c'est l'agenda, mes priorités. J'ai un rendez-vous très important, je n'ai pas le temps, et ça peut arriver, c'est vrai. Ensuite, on avait vu quelqu'un qui est en train d'agoniser, geste de premier secours, comment faire? Je n'ai pas appris, je ne sais pas faire, donc je continue. Et puis, on avait vu aussi le rang, le statut social, la notoriété. Et puis enfin, on avait vu la théologie. Notre théologie et nos traditions. Je voudrais juste vous dire que dans nos théologies, quelque chose qui est secondaire, lorsque cela devient essentiel, c'est le chemin de l'hérésie. Et dans la parole de Dieu, il y a tant et tant de fondements, d'enseignements élémentaires qui théologiquement sont de bons fondements, mais une pensée qui est secondaire, si elle prend trop de place, eh bien, elle peut nous conduire sur le chemin qu'ont connu ce prêtre et puis ce lévite. Je voudrais vous citer le genre de choses qu'ont pu penser ces deux hommes. Par exemple, qu'ont-ils pu penser? Et disons que, écoutez, moi, je suis
je suis engagé dans le service spirituel, supra-spirituel. Et tout ce qui est physique, médical, c'est pas simplement que je ne suis pas formé, mais c'est aussi que ça ne me concerne pas. Je cloisonne, je mets une frontière. Comme si Jésus, dans sa parole et dans ses exemples, nous avait appris le cloisonnement. Et ce cloisonnement, il est, je dirais, il n'est pas théologiquement fondé. Je donne un exemple. Quand on étudie le Lévitique et le Deutéronome, la Torah, je l'ai fait à une époque, dans le service missionnaire, on est impressionné d'y découvrir pas simplement des commandements cultuels, religieux, sacramentels, mais on y trouve tout mélangé. Vous avez des conseils sur la santé communautaire, comment empêcher une épidémie de toucher tout le monde, comment empêcher que quelqu'un qui a la lèpre va contaminer les autres. Il y a des choses sur l'eau potable, il y a des choses sur le droit des personnes vulnérables, les jeunes filles, l'étranger, l'esclave, le serviteur. C'est un mélange de richesses impressionnantes. Et quand on regarde le Lévitique, non pas en spiritualisant chaque verset, mais en lui donnant une valeur au premier degré, on s'imagine dans le désert, on est 600 000, plus les femmes et les enfants, et il faut survivre. Après avoir quitté l'Égypte, il faut arriver jusqu'à un pays qui s'appelle Canaan et devenir un peuple, une nation, mais plus que cela, une nation lumière, qui va être une bénédiction pour l'humanité tout entière. Eh bien, le Lévitique, la Torah, le Deutéronome sont remplis de conseils pratiques qui ont fait des Hébreux dans le désert, progressivement, les ont préparés à devenir une nation et une nation repère. Amen. Une nation qui éclaire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le prêtre, dans son rôle à l'époque, qui est-ce qui devait examiner le lépreux guéri ? Qui est-ce qui devait évaluer le degré de gravité ou de bénignité de la maladie ? Qui est-ce qui devait donner l'autorisation de retourner dans la communauté sans l'exposer au danger ? Qui est-ce qui avait ce rôle à la fois cultuel et médical ? Qui avait ce rôle ? Comment ? Le sacrificateur, le prêtre. Ça veut dire que son rôle n'était pas cloisonné, mais il avait un ministère multivocationnel. Et ainsi, le fait de vouloir cloisonner spirituel et physique, ou matériel et spirituel, ça fait l'objet d'hérésie à une époque qu'on appelait le gnosticisme, et c'est quelque chose qui n'est pas durable. Et donc, il nous faut absolument, je dirais, connaître les frontières de nos théologies, et quand notre théologie, même bien fondée, est dérangeante, eh bien, laissons Dieu nous faire avancer. Vous vous rappelez des amis de Job ? Quand on lit le livre de Job, il y a six personnalités qui s'expriment. Il y a les 3 amis de Job, il y a Elihu, il y a Dieu et il y a Job. Et quand on cite un extrait de Job, à mon avis, il faut toujours dire quel est celui qui s'exprime. Parce que si je suis en train de répéter une parole de Bildad qui a été condamné par Dieu ensuite, et que je ne dis pas que c'est Bildad et que je le mets au même rang que les autres, je pense que je sème la confusion. Et donc, juste, quand Job a commencé à se sentir aimé, entouré, encouragé, au bout de 7 jours de silence et de présence et d'accompagnement, il commence à dire tout ce qui est sur son cœur. Il commence à errer. Il va dire « Je maudis le jour où je suis né ». Il va avoir des pensées suicidaires. Et il pense qu'il peut exprimer cela ouvertement parce qu'il a des amis à côté. Et ces amis, les voici désarçonnés soudainement, parce que entre leur théologie qui est juste et ce qu'ils entendent, il y a un problème. Et la frontière de leur théologie et de leur tradition va faire que, soudain, ils vont quitter leur rôle d'accompagnant et ils vont non plus défendre le juste qui souffre d'une manière absurde. Ils vont oublier le sujet du mystère. Eux ne savent pas ce qui s'est passé dans les sphères célestes et ils vont commencer avec leur théologie à analyser, interpréter
ce que Job dit. Et donc, je ne vous le lis pas, mais que va dire Eliphaz, par exemple, le premier à s'exprimer? Il va dire « Tu enseignais les autres malades et tu ne t'enseignes pas toi-même ?» Plus loin, « Si cela t'est arrivé, c'est probablement que tu l'as mérité. Cherche en toi un péché, qu'il soit conscient ou inconscient, caché ou inavoué. » Et tout doucement, il insinue la culpabilité dans le cœur d'un homme qui mystérieusement s'ouvre de manière absurde. Et c'est la théologie. Défendre sa théologie avant de défendre l'être humain, c'est une erreur. Et c'est pas parce que on est confronté à un fait mystérieux qu'on va remettre en cause notre théologie, mais c'est pas elle qu'on défend. Ce n'est pas elle qu'on défend. C'est la personne humaine. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Amen. Et donc, est-ce que c'est une fatalité de rester bloqué à nos frontières et nos limites? Est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non. Non à la fatalité. La transformation de nos chapelles citadelles en chapelles passerelles, elle est possible. Amen. Il peut créer des ouvertures, non pas pour que nous changions d'identité, mais que nous relevions le défi d'accomplir la mission de Jésus-Christ en toutes circonstances. On va changer de diapositive. Et donc, voyons maintenant ce bon samaritain. Cette personne qui était peut-être croyante, peut-être pas croyante, ou peut-être mal croyante, on ne sait, le texte ne dit rien. Mais cette personne, elle a été confrontée, elle aussi, à des limites et des frontières et des distances et des murs, et elle les a franchis. Amen. D'abord, n'oublions pas ce contexte, c'est que par l'attitude de cette personne, de ce bon samaritain, eh bien, on a une victime qui, in extremis, agonisante, progressivement est passée de la mort à la vie. Et béni soit Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu encore nous fait passer de la mort à la vie. Dieu encore accomplit cette œuvre de transformation, que ce soit derrière des barreaux, que ce soit derrière une chambre d'hôpital, que ce soit auprès des ados pendant des camps de jeunes, que ce soit dans nos églises et dans tous les lieux les plus reculés, Dieu nous fait passer de la mort à la vie et à la vie éternelle. Et nous voulons participer, contribuer, nous voulons être des instruments entre les mains du Seigneur. Et donc cet homme, la première chose, c'est qu'il a, vous savez, il est samaritain, on est en Israël à l'époque, et j'ai le droit de penser que la victime, elle était d'origine juive. Je ne dis pas qu'elle était forcément juive, mais je dis qu'elle était peut-être. Et donc si c'était le cas, ce samaritain, malgré le contexte de grande haine entre ces deux communautés, juives et samaritaines, eh bien il a franchi une frontière. La compassion, le regard de Dieu ont fait que il est descendu de sa monture, il n'est pas resté sur son cheval, il est descendu, il s'est approché, il l'a rejoint. Il l'a rejoint, et cette frontière-là, pourtant, elle est vraiment prégnante. Malgré la hauteur, malgré la distance, son regard de compassion l'a amené au chevet de la victime. Et juste une petite parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour, mais les barrières entre ethnies, elles existent en ce moment en RDC, Rwanda, Tanzanie, Tutsi, Hutu et autres. Tout cela, c'est pas clôturé. Et il y a des victimes de cette haine ancestrale. Et l'antisémitisme est aussi un phénomène qui remonte très, très, très loin, très, très, très loin, et qui fait converger les extrêmes, des gens qui ne se supportent pas dans leur philosophie, ils se retrouvent et ils sont d'accord pour valider ce courant qui a, je dirais, contaminé la chrétienté pendant 2000 ans. Que de souffrances, que d'errance, combien c'est impressionnant, la somme de souffrances du peuple juif. Et donc l'antisémitisme, c'est, je dirais, une frontière qu'il nous faut aussi franchir. Et je pense à ce témoignage d'un Palestinien
de deux même qui se sont convertis, et en même temps qu'ils ont accepté le Christ, eh bien, il y a une barrière de haine, de violence et de brutalité qui est tombée de leur cœur. Et aujourd'hui, au péril de leur vie, ils transpirent l'amour du Christ pour tous les hommes, et en particulier pour leurs voisins juifs. Que Dieu soit béni. L'autre frontière qui a été franchie par ce bon samaritain, c'est cette frontière qu'on a déjà un peu évoquée entre les besoins physiques et spirituels. Et donc, qu'est-ce qui l'a interpellé? Quel était le problème de cette victime? Eh bien, elle perd son sang, elle a des blessures et elle va mourir. Et lui, tout de suite, ce qu'il a sous la main, c'est pour soulager la souffrance physique. Amen. Soulager la souffrance physique. Vous savez, quand nous étions missionnaires parmi les Cambodgiens, eh bien, très rapidement, on s'est dit, être venu parmi les Cambodgiens, apprendre la langue, apprendre la pensée et transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile sans rien de plus au milieu de gens dont les enfants meurent pour un rien, de maladies qui pouvaient être évitées, de problèmes avec l'eau potable ou non potable. Et on se dit, mais il faut vite qu'on change, il faut vite qu'on s'équipe, il faut vite qu'on comprenne. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait des moyens d'apporter l'Évangile, non pas désincarné, mais l'Évangile qui, comme dans le Lévitique, eh bien, amène en même temps des solutions de nutrition, des solutions médicales, des solutions de développement, d'extraction de la pauvreté, et que l'Évangile ne peut surtout pas être désincarné dans un tel contexte. Parce que Dieu change notre destin, mais aussi notre quotidien. Amen. Et un évangile qui ne se préoccupe que de la destinée éternelle, c'est un évangile qui peut être désincarné et qui concerne certains mystiques, mais pas les gens de tous les jours, les gens ordinaires. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'être extrait de la pauvreté, d'être extrait de la misère. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et ce bon samaritain, il a bien compris. Et je dirais que souvent on a entendu cette parabole prêchée avec la spiritualisation. On a le droit de spiritualiser, de dire que le bon samaritain c'est Jésus, que le vin c'est le sang de Christ et que l'huile c'est les Saint-Esprit. On a le droit de dire cela, on a le droit. Mais on n'a pas le droit de n'en faire que la seule explication. Que ce soit restrictif. Et il est important de se dire que cette personne, ce qu'elle avait besoin agonisante, c'était de désinfecter, de soulager. C'était une convalescence. C'était surtout pas une guérison instantanée, parce que si ça fait partie du registre des œuvres de Dieu, eh bien la convalescence, les soins sur le long terme, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Amen. La nature nous enseigne qu'avec le temps, Dieu fait des choses extraordinaires. Quand vous observez un chêne et que vous savez que ça fait 50 ans, 60 ans que silencieusement, il poursuit sa croissance et qu'il est une bénédiction pourtant étant dans l'environnement et pour les gens, eh bien, on ne doit pas oublier qu'à côté du surnaturel et de l'instantané, il y a aussi le travail du temps. Que Dieu soit béni. Et donc, l'autre limite qu'il a franchie, c'est il y a ce que j'ai et il y a les besoins de cette personne. Il y a ce que j'ai et il y a ce que je n'ai pas. Et entre ce que j'ai et ce dont il a besoin, eh bien, je suis insuffisant. Qui est suffisant pour ces choses? Ça veut dire que après 40 et quelques années de service, eh bien, j'ai découvert que l'œuvre de Dieu, répondre aux besoins, ce que l'on est, ce que l'on a, c'est toujours insuffisant. Ça n'est jamais assez par rapport aux besoins. Mais que si nous attendons d'avoir suffisamment pour nous lancer et répondre à l'appel de Dieu, eh bien, nous ne partirons jamais. Et cet homme, eh bien, il a apporté ce qu'il avait, mais c'était insuffisant. Et il a dit à l'aubergiste, ce que tu dépenseras en plus, à mon retour, ce surcoût, je te le paierai. Et cela nous fait penser à quoi? Bien, entre les besoins et ce que nous avons, Église de Jésus-Christ, il y a un fossé, il y a une frontière, il y a une distance immense. Mais n'oublions pas,
les 5 pains et les 2 poissons étaient suffisants pour une foule? Quel est le mécanisme divin qui a fait qu'ils ont été rassasiés? C'est qu'avec nous n'avons que le peu que cet adolescent a apporté, son sandwich, et eh bien Dieu a fait un miracle. Et tout ce que Dieu fait avec ses églises, c'est toujours par le principe de la multiplication. Par la foi, nous répondons aux besoins, il nous dépasse, il nous submerge, et Dieu multiplie. Amen. Et dans tous les registres où nous avons dû servir le Seigneur, ça a toujours été le miracle de la multiplication. On a vu se lever des ministères tout ordinaires, tout fragiles, et pleins de foi, d'une petite foi en un grand Dieu, et 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on est impressionné de ce que Dieu a pu faire avec des personnes aussi humbles et simples. Et c'est aussi par le phénomène de la multiplication. Est-ce que vous croyez que Dieu multiplie nos petits dons, notre petite foi, nos petits engagements? Je lis Zacharie en ce moment. Qui a méprisé le jour des petits commencements? Quand Dieu commence une œuvre embryonnaire avec des personnes qui ont la foi en lui, eh bien, même s'il ne nous fait pas voir ce que sera l'aboutissement de ce service, eh bien, nous avons la foi que cela va nous dépasser, que ça ira au-delà de notre imagination. Il fait au-delà des limites de notre imagination. Ne nous posons pas de questions à ce sujet. Que Dieu soit béni. Puis un autre sujet, c'est en termes de frontières, de limites, la ligne de crête, et ça c'est important. Vous savez ce que c'est qu'une ligne de crête? Je suis sur une montagne, et là c'est pas une frontière, c'est une ligne de crête. Ça veut dire qu'il faut que je garde l'équilibre entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne parle pas politique, je n'ai pas le droit d'ailleurs. Je respecte les autorités. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il faut être équilibré, il faut être vraiment entre la droite et la gauche, parce que sinon, je bascule. Et ce que je veux dire, c'est il y a plein d'exemples, mais je vais prendre la foi et les œuvres. L'équilibre entre ma foi et mes œuvres. Entre la théologie et l'incarnation du service, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus dit, c'est celui qui a agi avec bonté. C'est celui qui a agi avec bonté. Et tout dans la parole de Dieu est équilibre. Soyez sobre. Le mot sobre, c'est le mot modéré, c'est le mot équilibré. Soyons équilibrés. Je prends un exemple que j'ai déjà cité. J'aime beaucoup les oiseaux. Je suis un peu ornithologue. Et je n'ai pas encore vu un oiseau qui avait 2 ailes non symétriques. Parce qu'en termes d'équilibre, les oiseaux sont des repères, des exemples, on est bien d'accord. C'est extraordinaire le vol des oiseaux, chacun a sa manière de se déplacer. Et donc les ailes sont symétriques. Et imaginez un oiseau qui ait une aile atrophiée, ou l'inverse, c'est une aile surdimensionnée. Alors on a le droit de penser que peut-être dans un cas comme dans l'autre, il va tourner en rond. Il va tourner en rond, oui. C'est ce que les Hébreux de l'époque de Josué ont fait à cause d'une idée fausse. Vous vous rendez compte, à cause d'une idée fausse, on perd 40 ans. Et ce n'est pas la génération qui sort d'Égypte qui va conquérir le pays Canaan, parce que pendant 40 ans, à cause d'une idée fausse, elle a tourné en rond. Et je suis convaincu qu'il y a des périodes de l'histoire de l'Église où l'Église a tourné en rond à cause d'une idée fausse. Et je n'ai pas envie que ma vie, ma simple vie, mais ma vie, soit un cheminement de tourner en rond. Vraiment pas. J'ai vraiment envie que dans cette courte vie, on ait vraiment servi Jésus et que le destin de beaucoup de personnes ait été touché. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, voyons ensemble, voilà, on arrive à ce texte extraordinaire et c'est lorsque Pierre, il vient d'y avoir l'effusion de l'Esprit Saint, on est d'accord? L'effusion de l'Esprit Saint. Et là, c'est surprenant parce que alors on va dire que c'est la page qui se tourne de l'ancienne alliance, la première alliance avec le peuple unique et élu juif, puis le Messie, Jésus,
juif, parmi les juifs, vient pour, par son sang, ouvrir une nouvelle alliance qui vient prolonger la précédente. Et là, cette petite église naissante, combien d'apôtres, puisque apôtre ça veut dire missionnaire, hein? Apôtre c'est du grec, missionnaire c'est du latin. Combien de missionnaires au début de l'église? Qui n'est pas d'accord? Avant qu'ils soient remplacés? Alors effectivement, ils étaient 12, puis 11, ça commençait bien. Hein. Puis 12, parce que je crois que c'est Barsabas, ou je ne sais plus son prénom, qui remplace. Et ce que je veux dire, c'est que c'est... Mais aujourd'hui, 2000 ans après, on se dit, mais Seigneur, quelle responsabilité! Mais comment les apôtres ont-ils pu se lancer? Alors effectivement, il les a équipés. Mais Pierre explique ce qui s'est passé à la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, ça concerne les derniers jours. Et donc, je me permets de penser qu'aujourd'hui, on est peut-être autant ou peut-être plus concernés. Je veux bien considérer que cette époque de Pierre, c'était les derniers jours parce que c'était les derniers jours de l'alliance précédente. Mais aujourd'hui, on est plus proche de l'avènement de Jésus-Christ qu'à l'époque. Et je voudrais juste vous dire ceci, c'est important, c'est que autant la petite église naissante, embryonnaire de l'époque avait besoin de l'effusion du Saint-Esprit, autant l'église de la fin a autant besoin du Saint-Esprit. Et Dieu nous le dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Amen. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que ce n'est pas moins difficile pour des chrétiens qui vivent en zone de séduction que ceux qui vivent en zone de persécution. Aujourd'hui, église persécutée, c'est très compliqué. Aujourd'hui, église en zone de guerre, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, église en Europe occidentale, en zone de séduction, et cela me rappelle cette parole de Jésus-Christ à l'église de Pergame, « Je sais où tu es, là est le trône de Satan. » Quand je lisais ce texte autrefois, je pensais que c'était un reproche. Mais non, c'est « Je suis conscient que tu vis au cœur du royaume de Satan, royaume de séduction, de pornographie, de magie, de sorcellerie, d'idolâtrie, de tout ce que tu veux. Tout ce qui... Il est dit dans l'Apocalypse qu'il y arrivera un moment donné où la terre sera devenue un repère de démons. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ne vous culpabilisez pas par rapport à l'Église persécutée, parce que le fait que vous soyez fidèles au Christ, dans un tel contexte, un, c'est parce que le Saint-Esprit vous aide et vous accompagne, et deux, c'est parce que vous l'aimez vraiment. Et vous n'avez pas à vous comparer et vous culpabiliser parce que être fidèle dans notre contexte actuel, c'est tout aussi, je dirais, marque de fidélité que de l'être quand on va être exécuté à cause de sa foi. Donc ne vous laissez pas culpabiliser parce que si vous avez résisté, c'est une preuve de fidélité et d'amour. Que Dieu soit béni. Et ce que je remarque, c'est que cette église des derniers jours, eh bien Dieu lui promet une effusion du Saint-Esprit parce qu'elle en a besoin. Amen. Et je voudrais vous dire que ce qui me touche, alors c'est pas du goutte à goutte, hein, l'effusion du Saint-Esprit, vous avez vu, c'est effervescence, source jaillissante, surabondance, vie foisonnante. Et cela nous fait penser au vin nouveau, vous vous rappelez, hein, la fermentation. Et donc, Dieu nous promet pour l'Église de la fin des temps l'effusion du Saint-Esprit comme au premier jour de l'histoire de l'Église. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que vous les voyez où, les frontières, dans ce texte? J'essaie de... Voilà. Dans ce texte, je vais vous le lire partiellement. C'est ce qu'a dit le prophète Joël, acte 2, 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et un peu plus loin, « Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » On s'aperçoit que dans l'Église de la fin des temps,
qui a ses limites, je dirais son organigramme, sa manière de fonctionner, son histoire, ses traditions, tout cela, Dieu respecte. Mais en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas de, ce n'est pas sélectif. Amen. Ça veut dire que, alors c'était là, ça veut dire que fils et filles sont concernés, féminin, masculin. Amen. Alors, il y a quand même une certaine sélectivité, c'est que sont concernés tous, mais tous ceux qui servent. Parce que recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour une vie pépère, je dirais, ça n'a aucune utilité. On ne reçoit pas les dons du Saint-Esprit simplement pour savourer le fait d'être sauvé. On a découvert qu'on était aimé, c'est pour aimer à notre tour. Amen. Et donc l'effusion d'esprit, elle est quand même sélective en ce qu'elle concerne ceux qui sont au combat, dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole de Dieu, dans le service, dans l'accompagnement spirituel, dans la prédication, dans la prophétie. Elle est sélective, elle concerne ceux qui sont des commandos, qui sont au service de Dieu. Amen. Par contre, concernant ces personnes, masculin, féminin, il ne fait pas la différence. Et je voudrais juste vous dire que théologiquement, l'idée qui voudrait faire croire que 50% de la population de la Terre doit se taire, je vous dis bon courage pour défendre ça devant Dieu un jour. Parce que une doctrine, elle ne s'appuie pas sur un ou deux versets, elle s'appuie sur la Bible dans son ensemble. Amen. Et quand on fait d'un point secondaire, un point principal, c'est là qu'on est direction la dérive et l'hérésie. Et je voudrais vraiment, comme on le fait d'autres, je voudrais engager, stimuler pour que frères et sœurs, sœurs et frères, mais que tous puissent se sentir choisis, élus, envoyés de Dieu. Amen. Et puis l'autre chose, c'est jeunes et vieux, vos jeunes gens et vos seniors. Alors on est dans je dirais, et la lutte des classes aujourd'hui, et la lutte des générations. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. J'aime cette parole de Jésus qui parle du vin nouveau et du vin vieux. Et il dit au début, le vin nouveau, il parle de l'effervescence de la conversion, de la nouvelle naissance, et il dit c'est dans des outres neuves qu'on le dépose. La fermentation. Et vous vous rappelez quand vous étiez tout jeune converti, j'en ai dit des choses. Il y en a certaines, je ne le dirai plus aujourd'hui. Ouais, l'effervescence. C'est pas un défaut d'être jeune. Hein. Et par contre, après, Jésus conclut, mais le vin vieux est meilleur. Ça veut dire que le vin vieux, il a été vin nouveau. Mais le processus d'expérimentation, de vieillissement, de maturation, c'est aussi le projet de Dieu. Amen. Et que les générations puissent rester connectées avec la richesse de l'une et la richesse de l'autre et qu'on puisse progresser, l'Esprit Saint est avec nous. Vos jeunes gens et vos vieillards prophétiseront, auront des visions et des songes. On veut vraiment nous laisser imprégner du regard de Dieu. Et puis aussi serviteurs et servantes. Je ne veux pas approfondir sur ce sujet. Je voudrais juste vous parler d'une expérience personnelle. Je n'aime pas parler de nous, mais je voudrais vous dire que cette église de Royan, il y a bientôt 45 ans, eh bien, c'était pas ici, c'était dans rue Goulbenaise. Et donc là, eh bien moi, en préparant ce message, je repensais à des visages et des noms. Par exemple, je me rappelle du béret basque de mamie. Ah ah. Oui, qui c'est qui a dit ça? Jean. Je me rappelle de Mesdames Bras, je me rappelle de Monsieur Pavlak, je me rappelle de Tonton Jean et Tati Marie-Jo, Jean et Marie-Jo, qui nous ont supportés et qui nous ont transmis la parole de Dieu. Je me rappelle de Monsieur Pavlak, avec qui on est allé poser la croix, là. Et puis, je me rappelle de Monsieur et Mme Blanc, de Monsieur et Mme Jiménez, c'était Papa et Mamaï. Et puis, je me rappelle de ceux les autres ministères qui sont partis de l'église de Royan pour s'envoler dans le service. Et je dis, Seigneur,
Si tu nous avais dit toutes les frontières, les limites et les distances qu'il fallait franchir pour atteindre ce que tu as mis sur nos cœurs, je ne suis pas convaincu qu'on aurait peut-être fait demi-tour. Dans notre parcours, déjà la mission avec les Cambodgiens, il y avait un peuple exsangue, complètement éreinté par un génocide, un autogénocide, des dizaines de milliers d'orphelins, des choses terribles, 3 ans et demi pour qu'une idéologie terrible puisse dévaster un peuple à cause de Pol Pot. Et donc c'était vers eux que Dieu nous avait mis à cœur d'aller. La distance de l'histoire entre nos petites vies confortables ici et le drame, hein. L'écriture, donc la distance de 13 000 km, l'écriture complètement étrange, la langue, la culture. Premier pas là-bas au Cambodge, accueilli par John et Sylvie Cottrell dans un bidonville. Pas d'assainissement, pas d'eau potable. Et là, 7 mètres carrés, un petit tas de tôles, une croix, et des Vietnamiens immigrés qui louaient Dieu et qui voulaient servir Dieu. Quelle frontière, quelle limite. Le médecin, avant de partir, avait dit « Surtout, vous ne buvez pas d'eau autre que ceci ou cela. » De l'eau avec capsule. Et là, dans ce bidonville, le jeune pasteur vietnamien nous tend un verre d'eau pris dans une petite citerne. Et là, c'était j'ai juste bu le minimum symbolique de politesse. Que de frontières, que de distances il a fallu franchir. Et aujourd'hui, certains des orphelins, certains des villageois sont passés de la mort à la vie. Je pense à Salayoun, orpheline qui est devenue médecin. Je pense à tous ces jeunes orphelins qui, aujourd'hui, sont des chrétiens matures et qui ont la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Nous y sommes allés il y a un peu plus d'1 an avec Lucas et c'est bouleversant ce que Dieu fait. Des églises autonomes, autochtones, qui veulent atteindre jusqu'aux dernières ethnies les plus reculées du nord du pays. Oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons des limites, des zones d'inconfort, des zones d'aversion, des frontières. Et aujourd'hui, ça peut être envoyé auprès des patients en soins palliatifs, être envoyé auprès des réfugiés. Cette semaine, j'étais avec une famille qui arrive de RDC. Vous avez entendu parler de Goma, vous avez entendu parler de ce qui s'y passe. Et cette famille de petits qui ne parlent pas français, famille chrétienne, qui a fui, qui a traversé la Méditerranée, qui sont avec des cicatrices morales, spirituelles. Et on partage ensemble un texte. Et ce texte, c'est sur les 10 lépreux. Pourquoi j'ai partagé ce texte? Et à la fin, on réfléchit sur la gratitude. Et cette famille chrétienne qui a pu échapper à certaines choses, elle explique qu'en entendant ce texte, eh bien, ça leur a rappelé qu'à chaque phase qu'ils ont de la traversée de la Méditerranée, ils étaient sans cesse dans la gratitude. Dans la gratitude. Amen. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu veut finir sa mission. Intégrale, ça veut aussi dire finale. Et je vais conclure quelques petits mots que je vais lire. La suivante, si c'est possible. Merci beaucoup à l'équipe. Et donc, la frontière entre l'Église et le monde. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une frontière entre l'Église et le monde? On va prendre la suivante. Oui, ben voilà. Cette frontière, elle est comment entre l'Église et le monde? Je ne parle pas que de l'Église de Royan, je parle de toutes les églises, de toutes dénominations. Parce que dans le service d'aumônier, eh bien, j'ai côtoyé des chrétiens et des croyants d'autres églises, d'autres dominations. Et ils me bouleversent. Parce que j'y vois, au-delà de leur théologie différente, j'y vois la passion du Christ, l'amour de la parole de Dieu. Et ça me touche. Et je sais que certains
ont écouté ce message. Et la question que je pose, pas à l'église de Royan uniquement, mais à toutes nos communautés chrétiennes, toutes celles de Royan, mais celles d'ailleurs, je pose la question et je dis, à cette frontière, puisque nous sommes le sel, quel est mon degré d'imprégnation? Un plat qui est salé, trop salé, pas assez salé. Quel est le degré d'imprégnation de notre église locale dans le monde? Et puis, en tant que lumière, vous êtes d'accord que nous sommes lumière du monde? Eh bien, la question c'est, vous savez ce que c'est qu'un phare? Vous avez des phares qui ont une capacité d'éclairer les marins en mer jusqu'à 2, 5 km, d'autres jusqu'à 20 km. Eh bien, notre église locale, quel est son taux de rayonnement et de lumière dans une obscurité qui est de plus en plus présente? Et enfin, et je finis cette phrase, dans ce monde qui gesticule, nouvel ordre mondial, dans cette Europe qui bascule, dans cette France où l'État-providence est en souffrance, êtes-vous conscient que l'Église, elle a vraiment un rôle à jouer? Et que si on l'a évincée des sphères publiques au nom d'une certaine laïcité exclusive, eh bien sachez que lorsque le contexte sera submergent, va dépasser ceux qui dirigent avec le plus de sincérité possible, eh bien l'Église, elle a des territoires à investir. Amen. Des rôles, non pas pour être visible, mais simplement pour répondre aux besoins par amour et par passion. Vous connaissez la différence entre l'amour conditionnel, sélectif, et l'amour inconditionnel? Job a pu dire à ses amis, celui qui souffre, Job 6,14, il a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonne la crainte de Dieu, même s'il ne se convertit jamais. Il y a une question qui me fait mal, je l'entends rarement. D'abord, elle me fait mal, ensuite, elle m'agace. C'est combien de personnes se sont converties dans ton service à l'hôpital? Alors je dis, c'est tout simple. Hein. Pendant que l'agonisant me partageait sa vie, je lui ai dit, levez la main. Avec sa perfusion, c'est cela? Est-ce que c'est pertinent? Ce que je veux dire, c'est qu'on apporte le Christ sans condition, quel que soit. L'évangile, ce n'est pas les statistiques. On a le droit de comptabiliser, mais l'évangile, c'est la passion du Christ, d'une manière inconditionnelle, pour ceux de qui on se sent les moins proches, parce qu'il nous transforme. Que Dieu soit béni. Je m'arrête là et nous allons prier quelques secondes. Père céleste, nous te contemplons, nous t'aimons, combien tu es patient. Merci de nous permettre de vivre dans la grâce. Comment est-ce possible que tu nous aies supportés si longtemps et que tu aies encore tant et tant de projets pour ce monde au travers de l'Église et de nos vies? Je te prie pour la génération ici dans l'Église qui a persévéré avec les années et qui a prouvé sa fidélité. Je te prie pour celle qui commence, la jeune génération. Et je prie que tu bénisses notre Église. Je prie que tu bénisses les autres églises. Et je prie que dans un monde qui change et qui demain ne sera pas comme aujourd'hui, eh bien je te prie que nous puissions relever le défi, comme le font les églises en Ukraine, comme le font les églises en Algérie, comme le font les églises en zone de séduction. Tu nous accompagnes, tu as vaincu le monde. Et je te prie je te remercie de nous donner ton Esprit Saint pour que, avec l'Esprit Saint, nous relevions le défi et que nous ayons le bonheur de rejoindre ceux qui agonisent afin qu'ils aient le privilège de passer de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil ou de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. T'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, quand le doute semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.